que je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Parce que vous comprenez. Donc quand on est encore enfant, c'est-à-dire quand on n'a pas encore assez de connaissances, assez de maturité spirituelle, on se contente des petites choses. Mais quand on grandit, l'idée change, on cherche maintenant à faire des choses à la hauteur de grand. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de désir, Dieu aussi ne fera rien. Un jour, David se trouve dans le désert. Dans Psaume 63. Dans le désert sans eau. Dans une terre aride. La Bible dit, David dit, oh Dieu, mon cœur soupire après toi. Je désire contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Pendant qu'il était dans le désert, sans eau, une terre aride, donc il n'y a rien. Dans ce chaos-là, David désire quelque chose. C'est alors que Dieu lui en avait donné. Amen. Écoutez-moi bien aimé. C'est pendant que vous sentez qu'il n'y a rien. C'est pendant que vous sentez que rien ne marche que vous devez maintenant désirer quelque chose. Amen. Je ne sais pas ce que vous désirez. Yes. Laisse que Dieu vous accorde votre désir. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le désir d'un homme ou d'une personne, si je me permets de dire une personne, est un sentiment qui brille au fond de son cœur, mais qui motive tout son être à faire une action. C'est ça le désir. C'est un sentiment qui brille au fond de son cœur, mais qui motive tout son être à faire une action ou agir. Amen. Donc, si je me permets d'acheter un synthétiseur, c'est parce que je sens le désir de l'acheter. Alors, mon corps entier se move, je me déplace dans un magasin pour acheter le synthé. C'est un désir. Donc, le désir est un élément capital pour votre développement spirituel et pour votre développement de leadership. Certaines personnes vivent, même les pasteurs que nous sommes, ils vivent sans désir. Les dimanches, quand ils voient un grand nombre de gens, alléluia, le Seigneur nous a bénis. Les jours souvent, quand il n'y a plus de gens, offrons de vos prières parce qu'il y a un grand combat. Il n'y a même pas un combat. Ce n'est pas un problème de combat. Yes. Ce n'est pas un problème de combat. C'est un problème de développement de leadership. Amen. Parce que tu n'as pas développé le désir et les gens ne viendront pas. Amen. Moi aussi, je l'ai vécu. Et le Seigneur m'a donné ce message pour me changer d'abord moi-même. Donc, lorsque je vois que les choses tournent, je dis gloire au Seigneur, le Seigneur est avec nous. Amen. Quand les choses tournent, je dis Seigneur, ça c'était un combat. Dieu me dit ce n'est même pas un combat. C'est parce que tu n'as pas le désir maintenant d'aller plus loin. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le désir d'aller plus loin? Est-ce que tu as le désir d'aller plus loin? Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Job dit ceci dans Job 32, verset 18 à 21. Il dit, au-dedans de moi, c'est comme du vin qui cherche à s'éclater. Je soupire au fond de moi-même. Il y a plein de propos. Il faut que je parle pour respirer. Je cherche maintenant à me contenir, mais je n'arrive pas. Alors finalement, il faut que je parle afin que je respire. Vous savez, au fond de vous, il faudrait qu'il y ait des désirs qui brillent, qui ne vous donnent pas du repos, qui vous poussent à agir. Malgré ce que les gens peuvent dire, vous vous dites, mais non. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais au fond de moi, il y a des désirs qui brillent, qui brillent, qui brillent, qui ne me laissent pas tranquille, qui me poussent à accomplir quelque chose. Amen. C'est ça ce que vous devrez faire. Quand vous ne sentez pas un désir, alors ne faites pas ce que vous voulez faire. Même en prêchant à l'église, si vous ne sentez pas le désir, ne prêchez pas. N'allez pas donner un bon sermon. Ça sera l'histoire.
Jésus, quand il partait dans l'autre côté de Galilée, il y a la tempête qui s'est levée. Alors, avec ses disciples dans la barque, il voulait se noyer. Jésus a dit, tempête, calme-toi. Alléluia! Jésus a dit, Alléluia! Puis il prédication, mais sans Alléluia. Je ne vous dis même pas Alléluia. Vous avez dit entendez Alléluia. Je ne suis pas de ce genre. Je vous donne la parole. C'est vous qui allez dire Amen, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Une prédication, mais sans Alléluia déjà. Sans Alléluia. Si tu mets sans Alléluia, ça prend une minute bien. 30 secondes, ça pourra faire déjà quelques minutes. Donc, le temps de la prédication est parti. Donc, tu n'as rien donné, tu n'as donné que des Alléluia. Non! Cherche à avoir le désir au fond de votre cœur. Car votre désir sera comblé par le Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui bouillonne au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui brille? C'est ça ce que Dieu attend de toi. C'est ce qui brille que Dieu va faire avec toi. Lorsque les idées sont très bien fixées, ils deviennent bouillonnantes comme du vin sans issue. C'est alors que vous passez au stade de vivre maintenant la gloire de l'Éternel. Et que Dieu commence maintenant à répondre. Merci Seigneur de gloire. Vous savez, quand le désir brille, moi j'appelle ça un stade où personne ne peut vous empêcher. Quand le pasteur a commencé à aimer Mina, il m'a dit, papa, j'ai trouvé une femme. J'ai dit, où? C'est qui? Oh, je ne vais pas vous dire les noms, mais vous allez comprendre. J'ai dit, mais non, dis-moi. Oh, mais la fille de ta fille, la fille de ma fille, c'est qui encore? Oh, la fille de maman, j'ai dit, non, 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 Philo, non, 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 non. J'ai commencé à m'énerver, j'ai dit, non, 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 non. Je n'ai pas voulu, je me suis opposé à maintes reprises. Il est là. Papa Jacob, c'est là. Maman, elle était là, elle allait vous dire. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, mais papa, j'ai dit, non, j'ai fait tout de l'empêcher, mais comme c'était un désir qui brille au fond de son cœur, le désir s'est accompli. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher un désir. Amen, papa. Dis à ton frère, tu ne peux pas empêcher mes désirs. Tu ne peux pas empêcher mes désirs. Dis, tu ne peux pas empêcher mes désirs. Du fait que les désirs, on ne les voit pas, ils sont instoppables. Amen. Amen. Laisse que ton cœur ait des désirs. Amen. Comme ça, tu vas aller plus loin. Amen. C'est ça d'ailleurs le leadership. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, si tu es prête à avoir le désir, Dieu aussi sera prêt à faire quelque chose avec toi. Amen. Amen. De toutes les façons, vous êtes un facteur déterminant de votre avenir. Amen. Amen. Dieu bouge quand vous bougez. Amen. Il a dit ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel. Yes. Amen. Amen. Ce que vous déliez sera lié dans le ciel. Amen. Vous pouvez me dire ce que vous avez lié cette année ici? Qu'est-ce que vous avez décidé pour cette année ici? Qu'est-ce que vous avez comme désir pour cette année ici? C'est cela que Dieu va faire pour vous. Amen. Si vous n'avez rien, Dieu ne fait aussi rien. Vous allez rester des années où mais Dieu n'agit pas. Oh, le Dieu des Américains, lui, c'est Dieu. C'est le même Dieu que vous priez. Amen. C'est le moment d'avoir le désir dans votre cœur. Amen. Merci Saint-Esprit. Le deuxième élément, c'est la décision. Écoutez-moi bien. Pour être un leader qui réussit, il faut être un homme ou une femme de décision. Il est dit dans Job 22, versets 27 et 28, à la décision que tu prendras, 22, Job 22, versets 27 à 28, la Bible dit qu'à la décision que tu prendras sera ta réussite. Amen. Amen. Donc, si tu décides à quelque chose, par là, il y aura la réussite. Amen. Si tu décides à rien, il n'y aura aussi rien. Dieu travaille avec les gens qui décident sur leur propre sort. Amen. Amen, papa. L'avenir n'est pas derrière. L'avenir est devant. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vous trouvez dans une situation quelconque, le problème, ne regardez plus derrière. La Bible dit de passer même plus à ce qui est passé. Le problème est regarder devant. Car l'avenir n'est pas derrière, mais l'avenir est devant. Amen. Souvent les gens regardent derrière, il m'a fait ça, ce qui s'est passé. Quand vous posez ce qui s'est passé, alors l'avenir tourne vers derrière, et maintenant le derrière devient devant. Et rien ne marche, rien ne marchera plus. Donc notre avenir est devant nous. Lorsque le problème nous arrive, les gens n'ont pas besoin de comprendre quel type de problème qui leur était arrivé, mais ils ont besoin de comprendre quels sont les moyens qu'il a utilisés pour avoir des solutions à ces problèmes. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Merci Seigneur.
Vous avez des difficultés, des problèmes, vous vous retrouvez en face d'une situation, même à l'église, même dans une société, dans un couple, peu importe. Mais les problèmes, ce n'est pas ce qui vous est arrivé que vous allez raconter aux gens. Ça, même si vous racontez, ils vont vous dire, oui, c'est toujours comme ça, frère. Ah, mais je t'encourage de faire encore d'efforts. Hein. Mais les problèmes, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour sortir de cette situation? C'est ça qu'on appelle un leadership. Qui peut dire Amen? Amen. Il y a encore Amen, non? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez besoin de décider. Votre décision va influencer votre réussite. Amen. Amen, papa. Nous sommes artisans de notre avenir. Car il est dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Hébreu qui dit ça, Hébreu 3. Donc, celui qui fait tout, c'est Dieu. Mais c'est nous qui devons d'abord bâtir afin que Dieu fasse toutes choses. Alléluia. L'entreprise que tu veux faire, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Dieu te donnera l'intelligence, les capacités, les moyens, Amen. lorsque toi tu décides de le faire. Amen. Quand tu veux te marier, tu n'as pas besoin en fait d'argent, mais tu as besoin d'abord de l'intelligence pour pouvoir réaliser le mariage. Amen. Quand tu auras l'intelligence, alors Dieu donne tous les moyens qui vous permettent que la chose puisse se faire. Amen. Ne traînez plus au célibat d'ailleurs. Amen. Parce que c'est facile, tu as déjà la réponse. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, dans ce stade de décision, aucun diable ne prend compte de mettre le bâton sur les roues. Laissez le diable être tranquille. Il a déjà été vaincu une fois. Depuis lors, il est sous les chaos. Nous sommes dans la position de victoire. Tellement que vous lui cédez la place, vous lui donnez cette gloire, tous les jours vous combattez, vous combattez, vous combattez pour lui. Alors il vous suffit d'avoir des stratégies, des principes qui vous permettent de réussir dans la vie. Vous réussissez comme un leader réussi. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Dans chaque année, ayez des décisions fermes. Ayez des décisions qui vous permettent d'aller de l'avant. Un vrai leader, prenons l'exemple d'une entreprise. Dans chaque entreprise, on vote un budget pour l'entreprise chaque fin d'année, n'est-ce pas? Dans un gouvernement, on vote un budget pour l'année qui suit. Donc, ceci veut dire qu'un vrai leader doit avoir un projet, un objectif, une décision, un but qu'il poursuit pour cette année-là. C'est ça qu'on appelle un leader. Devenir un leader, ce n'est pas le fait d'être seulement pasteur. Un administrateur communal, c'est un leader, non? Votre maire de la commune, c'est un leader, non? N'est-ce pas? Amen. Votre chef du travail, votre directeur, n'est-ce pas, il est un leader? Il est un leader, parce qu'il y a des leaders naturels, il y a des leaders sociopolitiques, il y a des leaders spirituels, même des leaders administratifs. Tous sont des leaders. Que le Seigneur soit loué. Amen. Peu importe votre position